Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'une expatriation réussie. Aujourd'hui, je vous amène à Toronto à la rencontre de Hugues, parti vivre 6 mois au Canada dans le cadre d'un PVT. Passionné de sport et notamment de basket, il a choisi cette destination pour se rapprocher de son univers tout en vivant une première expérience à l'étranger après ses études. Dans cet épisode, Hugues nous raconte son arrivée à plus de 6000 km loin de chez lui, ses premières impressions face à une ville cosmopolite et dynamique, et bien évidemment les défis qu'il a rencontrés en tant que jeune expatrié, comme par exemple la barrière de la langue, la recherche de repères, la construction d'un cercle social, ou encore l'adaptation à un nouveau mode de vie quand on est loin de chez soi. Il revient aussi sur les différences culturelles marquantes, l'ouverture d'esprit des Canadiens que l'on connaît si bien, son expérience du système de santé sur place, ainsi que le choix difficile de rentrer en France pour se consacrer à une opportunité professionnelle liée à sa passion. Enfin, Hugues partage ce que c'est que cette expérience lui a réellement apporté. Sortir de sa zone de confort, relativiser et s'ouvrir davantage aux autres. Installez-vous confortablement et découvrez l'expatriation réussie de Hugues entre découverte, défis et apprentissage qui marquent bien au-delà du voyage. Salut Hugues, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Absolument, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de participer à ce podcast. Donc moi, c'est Hugues. Aujourd'hui, je travaille chez Santé Expat depuis très peu de temps. Et j'ai eu la chance de vivre une expérience d'expatriation de 6 mois sur la période d'octobre 2023 à février 2024. Bah, Donc, dis-nous euh, tout. donc voilà. Dis-nous tout où c'était et pourquoi tu as choisi la destination que tu as choisie. C'est arrivé déjà à un moment après les études où je savais pas trop quoi faire, etc. J'avais pas trop d'idées. Et moi, ce qui me passionnait, c'était, j'avais une grosse culture sportive et je pratiquais beaucoup de sports, notamment le basket. Donc, quand on pense basket, on peut vite se tourner vers les USA, vers les États-Unis, New York, etc. Et moi, je suis pas allé très loin, mais j'ai fait le choix de passer la frontière au niveau du Canada pour partir à Toronto. C'était pour moi le moyen de rejoindre, d'être au plus proche, on va dire, de mes passions à travers le sport. Donc, ça a été le choix de Toronto. Super, donc le Canada, il me semble que c'était dans le cadre d'un PVT, donc d'un permis voyage-travail. Comment toi, tu as trouvé justement le PVT et pourquoi tu t'es tourné vers cette solution-là pour partir à l'étranger? Au départ, j'ai eu ça qui est venu dans ma tête. J'avais aucune idée de comment on y allait, combien de temps je pouvais rester là-bas, etc. Ensuite, le PVT est vraiment remonté très vite dans les recherches et dans les résultats où c'était vraiment le meilleur moyen. Et là, je découvre que c'est un petit peu un tirage au sort et au petit bonheur la chance pour avoir son PVT. Je fais la demande en février et je suis accepté en avril. Donc, incroyable coup de chance. Et d'autant plus que je savais que c'était pour une durée maximale de 2 ans et que j'avais aucune idée de pour combien de temps j'allais partir. Donc, je me suis dit que c'était le bon compromis, que je pouvais faire des allers-retours en France si je voulais, que j'étais vraiment pas bloqué et que ça me permettait aussi de travailler si j'en avais vraiment le besoin. Donc pour moi, c'était le meilleur moyen et on va dire que la chance a tourné en ma faveur vu que je l'ai obtenu 3 mois après avoir participé au tirage au sort. Donc, quand j'ai vu que certaines personnes attendaient depuis 2 ans, je me suis trouvé très chanceux. Oui, c'est vrai que pour le Canada, c'est quand même une destination qui est relativement prisée, tout comme l'Australie pour le PVT. Donc, effectivement, c'est une chance de l'avoir eu aussi vite. Et qu'est-ce que tu as fait sur place avec ce fameux sésame? Déjà, j'étais déjà très content d'arriver et j'ai pris une petite claque aussi en arrivant, de se dire qu'on est à 6000 km de chez soi, ça fait bizarre. Les premières fois, je voulais vraiment découvrir, savoir un petit peu comment c'était la ville, etc. Essayer de m'imprégner un petit peu du tempérament aussi, du style de vie local, on va dire. Toronto, c'est très cosmopolite, donc il y a vraiment un petit peu de tout et tout, donc c'est super intriguant au premier abord et trop intéressant. Et donc c'était ça, dans un premier temps, c'était vraiment de découvrir et essayer de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit français ou non.
vraiment pour essayer de commencer à avoir un petit cercle d'amis, de connaissances pour avoir des envies de sortie, des choses qui se proposent, etc. Donc, on va dire que les 2, 3 premières semaines, c'était vraiment ça. Me dire, allez, on profite, parce que j'avais déjà booké peut-être un mois et demi de logement en avance pour ne pas avoir cette galère-là en premier. Donc, j'avais déjà un mois qui était sûr d'être logé. Donc, j'avais pris 2, 3 semaines pour vraiment m'imprégner un petit peu du style de vie, on va dire, à Toronto. Bah, super. Aujourd'hui, tu es rentré en France. Est-ce que c'est parce que tu en avais marre? Parce que tu es revenu au final que au bout de 6 mois sur, ta période, de 2 ans. Pourquoi tu as fait ce choix-là et pourquoi tu n'es pas, resté au Canada? Bah, au départ, je comptais vraiment rester le plus longtemps possible, etc., même si ça engendrait, entre guillemets, de reprendre des tafs, on va dire, en plus bas de l'échelle, on va dire, que ce que mon diplôme pouvait prétendre. Mais, mais j'ai eu une opportunité de travail en tant qu'auto-entrepreneur, mais qui était pour la France et qui était dans ma passion, dans le basket. Et j'ai commencé alors que j'étais au Canada. Donc tout se déroulait bien. Le problème étant que ça me permettait pas de vivre quand même au Canada, Mmh. surtout à Toronto où le niveau de vie est quand même ultra élevé. On doit être similaire ou un petit peu supérieur à Paris. Donc pour vivre, les prix c'est quand même super élevé. Donc j'avais dû faire un choix, soit je prenais un travail à Toronto pour pouvoir vivre décemment, mais je devais mettre donc cette nouvelle activité de côté, mais qui était vraiment liée à ma passion, ou alors je rentrais pour pouvoir un petit peu pour pouvoir me consacrer à ce nouveau travail en France et que ça me permette de vivre et de pouvoir cumuler les deux, parce que à Toronto c'est quand même super rare d'avoir des travails en mi-temps comme en France qui sont à 15, 20 heures. Surtout que là-bas, les full-time à Toronto, c'est 42 heures. Donc, Mmh. ça m'aurait pas permis vraiment de faire les deux en même temps. Donc, j'ai fait le choix de la passion et c'était un petit crève-cœur quand même si j'ai pu faire beaucoup de choses. C'était un petit crève-cœur de partir aussitôt. Mais rien que pour l'expérience, j'étais trop content d'avoir fait déjà. Trop bien et du coup, demain, tu te vois repartir, vivre à l'étranger? Ouais, totalement. Ça me traverse déjà l'esprit, pas pour du court terme très proche, mais je sais que ça arrivera un jour. Et, et voilà, j'ai pas encore trop d'idées de destination. Je sais que le Canada, ça a vraiment été depuis très très longtemps, donc j'ai un peu coché ça dans ma checklist et j'étais content. J'ai pu faire aussi les États-Unis quand j'étais là-bas et faire la côte ouest du Canada, donc j'ai vraiment rempli pas mal de points de ma checklist pour pendant ce voyage. Et ouais, sinon carrément, je me verrais bien repartir. Que ce soit même pour trouver du travail et essayer de découvrir ailleurs ou avoir un travail qui me permet de me déplacer et de pouvoir effectuer le taf que j'ai en France à l'étranger, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je pense que travailler en plus à l'étranger, ça ajoute vraiment une dimension, je pense, pour comprendre un petit peu les locaux, etc. et comment le monde y fonctionne de l'autre côté. Super intéressant. Tu parlais justement des différences, culturelles que tu as pu, voir, à Toronto et également, de la différence du niveau de vie, bah, qui s'apparente un peu, à ce qu'on peut connaître, nous sur, Paris. C'est Mhm. quoi vraiment qui t'a le plus marqué dans les différences culturelles? Les différences, c'était surtout que il y avait pas vraiment, on pouvait pas différencier qui était canadien entre guillemets de pure souche, qui était là depuis tout le temps, qui avait sa famille canadienne depuis des décennies, et la personne qui venait d'arriver dans le pays comme moi, que ce soit pour un PVT ou que ce soit pour voir de la famille, être juste en vacances. Ça, c'était impossible à définir. On pouvait voir quelqu'un, lui poser la question, lui dire, bah moi, ma famille, elle vit là depuis 60 ans, et au premier abord, on n'aurait pas dit parce qu'il voyage souvent, parce qu'il voit quand même voir de la famille ailleurs, etc. Et donc au final, c'était ça, c'était vraiment de se dire, en fait, on est tous, entre guillemets, pareils, vraiment. Et, et Toronto, c'était vraiment un lieu où il y a aussi des personnes de Montréal, donc on se retrouve avec des personnes francophones du Québec, etc. On se retrouve avec, il y a une grosse communauté chinoise, une grosse communauté indienne, etc. Donc, et moi, en plus, en pratiquant le basket, c'est là aussi où je l'ai vu à 3000%, où voilà, il y avait vraiment des personnes de tous horizons qui venaient. Et c'est ça qui m'a surpris vraiment le plus et qui est ultra agréable et ça donne du coup la sensation qu'on peut se sentir très vite chez soi, dans le sens où
tout le monde qu'on croise est très certainement a été ou est dans ta même situation que toi au même moment, quoi. C'est ça qui est un petit peu réconfortant, j'ai envie de dire. Bon, tu dois pas être trop dépaysé avec Lille, hein, parce que c'est un peu pareil à Lille, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'à Lille, en plus, comme c'est proche des frontières, c'est vrai que ça se rapproche. Et même les Pays-Bas, au final, ça se fait hyper vite. Donc à Lille, c'est vrai que ça se rapproche un petit peu. C'est vrai que Toronto, c'était vraiment à un tout autre niveau, dans le sens où c'était vraiment une ville visée pour Ouais. trouver du travail, pour essayer de s'émanciper, etc. Donc ça, c'était ultra plaisant. Et quand on arrive dans un pays, on connaît personne, on se dit, ah, mais en fait, tout le monde est un peu dans mon cas. Donc ça, c'est trop cool. Ouais, il y a quelque chose qui revient souvent quand on parle avec des personnes qui partent vivre au Canada, quelle que soit la durée. C'est souvent l'ouverture d'esprit et le fait de se sentir en sécurité. Est-ce que toi, c'est deux choses qui t'ont marqué lors de ton séjour? Ouais, l'ouverture d'esprit incroyable. Ça, c'est clair que les connaissances que j'ai pu avoir, bah, surtout, j'y reviens souvent grâce au basket, mais c'était, on pouvait se voir une fois pour faire des compétitions, des entraînements, etc. Et au bout de 2 fois, c'était, ah bah, allez, on va manger ensemble, etc. Ça a invité super vite et tout. Donc ça, c'était trop, trop plaisant. Et pareil pour la sécurité, j'ai jamais eu vraiment la sensation qu'il pouvait se passer quelque chose, même malgré que je pouvais sortir tard, etc. Il y avait à Toronto, il y a quand même une présence qui est quand même non négligeable de sans domicile fixe, de personnes qui sont dans la rue. Donc ça, c'est un peu marquant et ça, c'est un peu déroutant parce qu'on a une image aussi où on se dit que Paris et la France, on n'est pas bien sur ce point-là et au final, Hmm. on va ailleurs, on se dit que c'est presque pire. Donc ça joue pas sur la sécurité ou l'insécurité, même au contraire avec vraiment ça rejoint l'ouverture d'esprit, des gens qui vont te complimenter en pleine rue pour une coupe de cheveux, pour des vêtements, pour quoi que ce soit et on se dit ah, ok, ça à Lille, Paris, c'est rare qu'on arrête quelqu'un pour le complimenter sans aucune raison et c'est quelque chose de hyper courant en se baladant dans les rues de Toronto, quoi. Super. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Bon, après, c'était quand même sur une période relativement courte, mais il y a peut-être Mhm. quelque chose que tu as trouvé difficile. Souvent, alors, il y a deux choses qui reviennent tout le temps. C'est soit le fromage qui manque, soit l'éloignement avec la famille. Il faut choisir son camp. Bah franchement, j'espère que ma famille va pas écouter, mais j'étais plus team fromage dans le manque. Mais, mais non, après, bon, ça très bateau aussi, mais la barrière de la langue, ça reste l'anglais, mais Ouais. que ce soit, moi j'ai eu quand même effectué quelques recherches de travail, etc. Et c'est clair qu'il faut se mettre dans le bain et avoir les idées claires et faire les traductions dans la tête pour pouvoir tout ressortir et discuter avec les personnes. Le plus difficile, ouais, je pense que c'était ça. Après, peut-être, oui, l'alimentation, même si au Canada, ça reste très occidentalisé avec des supermarchés comme partout, etc. Mais c'est vrai que ne pas retrouver les mêmes produits, même si on a l'impression que c'est les mêmes produits, on se rend compte que c'est peut-être pas fait de la même manière, etc. Hmm. Donc c'est vrai que pour la nourriture, ça peut bloqué à un certain point. Moi, je me souviens que j'étais content d'avoir des œufs et que ça faisait pas mal de mon alimentation quand j'étais au Canada. Mais ouais, je pense que c'est ça. Ouais, la barrière de la langue, mais ça va être plus sur essayer de s'adapter à comment ils vivent, etc. Même s'ils sont ouverts d'esprit, ils vont pas être aussi directs, on va dire, en profondeur dans les sentiments, dans l'amitié, etc. Ils vont être on va très vite t'inviter, mais c'est pas pour longtemps que tu es le meilleur ami de la planète. Alors que nous, en France, ça peut être ça peut être très rapide. Et on se dit, ah bah ça y est, je l'ai vu 2 fois, trop sympa. Dès qu'il se passe quelque chose, je vais penser à lui. Alors qu'au Canada, ça va peut-être pas être de cette façon-là. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Donc voilà, c'est vrai. C'est vraiment s'habituer aux habitudes des autres. Ça, Hmm. c'est aussi un vrai défi et ça fait ouvrir les yeux aussi sur le fait que, bah, on n'est pas tout seul et on a tous des manières différentes de fonctionner. Ouais, bah moi, ça me fait un peu penser à ce que tu me dis au small talk américain, pour avoir fait pas mal de podcasts avec des Mm, personnes qui vivent aux USA. Ce qui revient beaucoup, c'est effectivement que les gens sont très accessibles en façade, on va dire, mais que pour carrément. construire des relations plus longues, c'est plus compliqué. Ce qui fait Ouais. que parfois, les Français qui sont installés depuis longtemps sont plus avec d'autres Français Mm, qu'avec des communautés locales, parce que c'est mm. plus facile de construire du lien bah, quand tu parles le même langage, hein, c'est un peu ce que tu disais, et quand tu as la même C'est ça. culture.
C'est quoi ton meilleur souvenir d'expatriation? Je pense que j'en ai plusieurs. Il y a déjà de découvrir les infrastructures canadiennes. Enfin, en fait, quand je suis arrivé, ça me changeait tellement. Je sortais de ma petite campagne en Bretagne et j'arrive à Toronto. Je vois les infrastructures, etc. Découvrir toutes les commodités, on va dire, dans les logements des copains, etc., que je m'étais fait, qui ont la piscine dans le bâtiment, qui ont la salle de sport dans le bâtiment. On dit, Hmm. OK, ça, c'est l'Amérique, finalement. Au final, c'est vraiment la définition. Donc ça, c'était très cool. Et il y a aussi le fait d'avoir été à New York, au final, parce que depuis Toronto, ça se fait vraiment vite. Donc c'est clairement lié, en vrai. Je voulais me rapprocher des US, entre guillemets, sans y être. Et le fait d'avoir pu faire un petit trip à New York de 6 jours sur la période entre Noël et l'an, c'était, c'était peut-être top 1 en vrai. Et j'ai pu faire ça avec des amis que j'avais avant qu'on s'est retrouvés aux États-Unis. Donc je pense que c'est ça. Ouais, en vrai, dans le top 1, ça reste ça. Si je peux mettre vraiment un élément marquant que je peux dater, mais après, il y a toutes les rencontres, etc. Et des trucs on peut pas mettre un point d'honneur dessus parce que c'est surtout le long. Mais ouais, on va dire que le voyage à New York, c'était vraiment trop bien. Bon, comme tu le sais, on est chez Santextat, hein, donc Ouais. forcément, on parle de santé, d'assurance santé. Toi, est-ce que tu étais assuré? Et si oui, bah, comment tu as trouvé justement à t'assurer? J'étais assuré parce que déjà c'est obligatoire pour le PVT. Enfin, on peut prendre l'avion et tout sans l'avoir, mais il faut passer par les petits bureaux à l'aéroport. Et si t'as pas ton assurance, eh ben, tu vas faire demi-tour. Donc j'avais pris mon assurance sur 2 ans directement. J'étais vraiment parti pour 2 ans dans ma tête. J'avais trouvé, je crois, grâce au site pvtis.net. Ouais, très bon site Euh, en PVT, on ouais, recommande vraiment. Plein de bons c'était conseils. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait vraiment tout de A à Z. Donc, j'ai trouvé grâce à ça. Et bah, pour le coup, ça m'a bien servi parce que j'ai eu quelques petits épisodes. On va dire Ah, un seul raconte-nous. épisode. Un seul épisode. Mais les piscines dans les immeubles, c'est bien, mais je sais pas si c'est ultra, ultra entretenu. Donc, je me suis réveillé un matin avec une petite conjonctivite à l'œil gauche. Ah, Et d'ailleurs, je dis petite, mais c'était une sacrée conjonctivite où je pouvais pas du tout ouvrir l'œil. Donc, ce qui était pratique déjà, c'est que toutes les pharmacies, entre guillemets, au Canada, à Toronto, c'est accessible comme aller au supermarché chez nous, quoi. Il n'y a pas vraiment ouais. besoin de se rendre dans des lieux spéciaux et tout. Le paracétamol, il est en vente libre dans les rayons, tout ça. Donc ça, pour avoir on va dire, les médicaments de premiers soins, c'était super. Et je voyais que ça s'améliorait pas. Donc je suis allé dans une walk-in clinic, je me souviens, qui était pas loin de chez moi. Et, et ça, c'était peut-être l'un des pires moments parce qu'il faut expliquer ce qu'on a en anglais. Ouais. Autant anglais, on peut discuter de choses qui nous passionnent ou se présenter, etc. Mais quand il faut donner des termes médicaux et donner vraiment des indications, c'était compliqué. Et au final, je pense que malgré qu'il n'ait pas bien compris ce que je disais, il a dû bien comprendre en voyant mon œil ce qu'il y avait comme problème. Et il m'a tout prescrit. Je suis allé tout récupérer. J'ai suivi le traitement et j'ai retrouvé la vue, on va dire, parce que je voyais vraiment plus grand-chose de mon œil gauche. Donc, j'ai vécu cette expérience à devoir me confronter au système de santé de Toronto. Et du coup, combien ça t'a coûté? Euh, je pense qu'on était aux alentours des 80-90 euros, je crois. Je m'attendais vraiment à plus. Et donc, consultation plus médicaments, je crois que le tout, ouais, c'était ça, entre 80 et 100 euros. Et j'ai été remboursé dans la semaine et demie qui a suivi. Donc, j'étais ultra satisfait forcément du service. Bah J'étais ouais, ouais. trop, trop content. Je me suis dit, OK, ça marche vraiment parce qu'on a aussi une vision des assurances en mode, va falloir faire koh pour réussir à récupérer 10 euros. Donc, j'ai suivi à la lettre tous les systèmes qui étaient annoncés et au final, j'ai bien obtenu mon remboursement en temps et en heure et tout. Donc, c'était trop bien. Non, j'aurais préféré ne pas le vivre, Efficace en tout mais cas. en tout cas, c'était super efficace et c'est là que je me suis rendu compte, et bah, ils ont pas menti quand ils disaient qu'il fallait bien une assurance et que c'était Ouais. ultra important. C'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, eh ben, c'est bien. J'avais bien fait Bah, de sinon, prévoir en et plus, tu aurais eu 90 € de ta poche, donc ça reste quand même un petit budget. Certes, c'est pas Mm, une jambe cassée qui te coûte 5 000 €, mais bon, on est c'est toujours ça. content de récupérer ces 90 € quand on a un petit pépin, quoi. Mm, non, carrément. Et puis,
j'ai entre guillemets eu de la chance que ce soit ce montant-là, Ouais. mais j'aurais pu tomber sur une prescription qui était un petit peu plus lourde avec d'autres produits, etc. Et ça pouvait peut-être doubler, donc j'en savais trop rien. Donc j'étais content, mais c'était aussi voilà pour souligner que bah l'assurance avait bien fait le travail et que le remboursement avait bien été effectué direct. Donc ça c'était trop cool, quoi. C'était vraiment rassurant de se dire bon ok, il y avait moins ce poids. Quand ça n'arrive jamais, on a toujours cette petite épée au-dessus de la tête. On se dit Mmh. le jour où ça arrive, comment je dois agir. Et le fait que ça arrive, bah, après, on se sent un peu plus prêt. On dit, OK, c'est pas entre guillemets si grave et je l'ai déjà fait, donc je vais avoir la bonne démarche pour aller dans le bon sens et faire valoir et faire marcher surtout l'assurance, quoi. Et du coup, tu dirais que qu'est-ce que l'expatriation t'a apporté de mieux sur ces 6 mois? C'est quoi le truc que tu Hum, retiens? le fait de sortir de sa zone de confort, ça c'est trop bien. Je pense que ça fait prendre en considération que on a la sensation de prendre des risques sur des petits choix de vie, entre guillemets, toute proportion gardée. Mais du coup, on va dire que ça ouvre un petit peu plus les portes sur des choix de vie qu'on peut faire quand on a pris la décision, qu'on est monté dans un avion tout seul, on est parti à 6 000 kilomètres de chez soi, on arrive, qu'on connaît personne, etc. Ça rend d'autres choix à faire plus tard dans la vie beaucoup plus simples, en fait. On se rend compte que bah c'est pas un choix si important, c'est pas un Mmh. truc qui doit nous tracasser autant de temps quand on vient de se préparer 6 mois pour un voyage où on part tout seul, on arrive avec 2 valises, on se dit bon bah Ouais. ça y est, la nouvelle vie démarre. Donc je pense que c'est ça, ouais, c'est vraiment se dire ok, en vrai j'ai pris tellement de risques, on va dire. Je suis parti vivre tellement loin de chez moi, sans repère et tout, que maintenant on dédramatise un petit peu certaines situations. Donc je pense que c'est ça surtout que ça m'a apporté, et le fait, j'avais pas de problème pour m'ouvrir aux gens, mais le fait de s'ouvrir encore plus aux gens, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Ça c'est, je pense que ça c'est tout en haut, mais c'est presque inexplicable. Il y a pas de mots, c'est pas palpable, etc. Donc c'est un truc dont on s'en souvient encore des années après. Même là, ça fait ouais 2 ans bientôt. C'est encore ça que moi je ressens. Je me dis, j'ai rencontré des trop bonnes personnes et ça n'a pas de prix finalement. J'ai l'impression quand tu m'en parles que c'était hier, alors qu'en fait, ça fait déjà 2 ans. Mhm. Donc c'est Ah, c'est assez ça. marrant, ça reste encore quand même assez frais, donc on sent que c'est quand même, une expérience qui t'a marqué et qui continue de te marquer, au quotidien, quoi. Mhm. Et si tu Mhm. devais revenir, 2 ans, en arrière, qu'est-ce que ça serait le conseil que tu te donnerais à toi-même pour, bien préparer, ton départ? Peut-être mieux comprendre le marché du travail, on va dire. Si dans l'optique du départ, on va se dire qu'on va chercher du travail, peut-être essayer de mieux le comprendre, prendre de l'avance sur ça. Parce que quand on est étranger, qu'on arrive entre guillemets ailleurs avec de l'expatriation, bah on recommence au début. J'ai envie de dire, on n'a pas de qualification, etc. Ou les qualifications qu'on a, il faut savoir les traduire entre guillemets dans le nouveau pays, les faire valoir ailleurs. Donc je pense que ce serait ça. Et après, ouais, peut-être ne pas trop se prendre la tête finalement, se dire que c'est une bonne chose, ne pas hésiter et se dire que c'est une bonne chose. Moi, je crois que c'est ça qui a toujours résonné. Je m'étais mis ça dans la tête et il y avait, je pense, pas beaucoup de personnes qui étaient derrière moi. Et même ma famille qui redoutait un petit peu. Donc ça peut s'entendre avec la distance, se dire que ça va être loin, etc. Donc ça, il y avait pas de doute là-dessus. En fait, se dire que c'est forcément une bonne idée et que ça va forcément apporter quelque chose. Ça, c'est, je pense, la meilleure chose. Je te pose la question, même si j'ai déjà un peu la réponse. Est-ce que c'est, une expérience qui a changé ta vie? Oui, clairement. Là, il y a aucun doute là-dessus. Découvrir de nouveaux paysages, découvrir de nouvelles personnes, juste savoir comment est la vie ailleurs. En général, quand on fait ce genre de choix, on choisit des destinations qui nous font rêver. Donc, quand on a la chance que la destination confirme les rêves qu'on avait, etc., ça embellit encore plus la chose. Bah là, pour le coup, Toronto, ça se rapproche vraiment du mode de vie américain. Donc ça, c'est clair que quand on va chercher quelque chose et qu'on l'obtient,
Là, c'est game changer, j'ai envie de dire, pour la situation dans laquelle on est. On est vraiment au cœur même de ce qu'on avait envie de vivre. Bah, super. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me partager ton expérience de PVT au Canada. Est-ce qu'il y a un petit dernier mot avant qu'on coupe que tu voudrais dire aux auditeurs? Déjà, merci de m'avoir reçu, c'était trop bien. Et un petit mot, c'est faites-le. Juste faites-le et réfléchissez pas trop. Mais préparez-vous quand même, mais réfléchissez pas trop. Prenez votre assurance santé surtout. Surtout, surtout. Merci Voilà. beaucoup. À plus tard.